Alors bonsoir tout le monde et bienvenue. Deuxième émission de découverte de Spellweaver. Donc Spellweaver, je répète, un jeu qui vient de sortir, dont l'open beta vient de sortir. Hier on a découvert un petit peu les bases du jeu. Ce soir, je vais essayer de vous faire découvrir, d'aller un petit peu plus loin, de vous faire découvrir diverses mécaniques de jeu, divers archétypes de deck et à quel point le système de Spellweaver peut être riche en ce qui concerne le deck building. Je vais aussi essayer de vous montrer la richesse au niveau des quêtes et le côté immersif du jeu. C'est-à-dire que là, comme vous voyez sur ma carte, contrairement à hier, toutes les zones sont débloquées et il y a plein de drapeaux et plein de quêtes à faire. Donc le programme de cette émission, ça va être de faire les quêtes tout en vous montrant les différents decks, en les commentant et en espérant que ça va vous inciter à essayer le jeu et à essayer de build vous-même vos propres stratégies. Bien, alors, chose qu'on peut remarquer déjà, c'est que, donc comme je l'avais dit sur la vidéo précédente, chaque faction a une zone qui est délimitée, et dans chacune des zones, il y a des drapeaux. Le fait est que les drapeaux représentent des quêtes. Alors vous voyez, il y a des différents niveaux de quêtes, il y a différentes raretés au niveau des quêtes, et vous avez, comme les cartes, communes, unco et rares. Donc là par exemple, c'est une quête qui est unco. Ici, nous avons une quête qui est commune, on peut le voir en haut. Et enfin là, on voit une carte qui est commune encore. Donc, le truc, c'est que si vous choisissez une des quêtes, les autres quêtes de la même faction ne seront plus accessibles. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai par exemple choisi de faire cette quête, qui me donne une carte Unco en gagnant 80 de fame, les deux autres quêtes vont disparaître et je devrais récupérer donc cette carte Unco. Alors pour ma part, récupérer une carte Unco ne m'intéresse pas vraiment puisque là on est sur un compte qui est un tout petit peu plus avancé. Je préfère largement prendre des gold, donc je vais prendre la quête qui me rapporte le plus de gold, c'est-à-dire celle-ci. Donc voilà, je vais accepter et vous avez vu les autres drapeaux ils ont disparu. Donc la quête me demande de gagner 105 de fame. Bon, c'est quelque chose qu'on va faire. On va regarder un petit peu ce qu'on a d'autre. Au niveau Wisdom, nous avons une quête commune qui demande de gagner 2 Quick Battle pour 150 gold et de jouer 3 Quick Battle pour 200 gold. Donc bah là on va prendre la quête pour les 200 gold. Hein. On prend le plus de gold possible. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Côté rage, nous avons gagné 2 Quick Battle pour 200 gold. Nous avons gagner une quick battle avec un héros rage pour 2 cartes communes. Et enfin, win 2 quick battle pour 350 gold. Alors là, le win 2 quick battle pour 350 gold, et ben il est juste meilleur hein, donc, que celui à 200 gold, on va la prendre. Donc vous avez vu, ça n'influe pas du tout sur les drapeaux des autres factions. C'est-à-dire que les drapeaux d'une faction, les autres drapeaux d'une faction disparaissent, mais les autres sont toujours là. Toujours pour l'instant, il y a toujours le choix. Alors, win 2 quick battle donc pour 350 gold. Jouer 3 quick battle avec un héros nature pour 350 gold. Gagner 52 fame pour une commune. Et gagner 3 quick battle pour 2 cartes communes. On va toujours aller chercher les gold. Hein. Gagner 2 quick battle, c'est très très bien. On descend. On arrive sur le territoire ordre. Play 2 friendly or ranked games with the order hero. Donc jouer 2 friendly ou ranked avec un héros horde ou jouer 4 quick battle avec un héros horde. Alors pour être honnête, je n'ai pas de deck actuellement avec un héros horde, mais c'est pas très grave, je vais quand même prendre la quête qui me fait gagner des golds, toujours pareil, toujours la même logique, je cherche des golds. Donc en fonction de ce que vous cherchez, si vous cherchez à étendre votre collection plus rapidement, vous pouvez évidemment récupérer les communes et les unco dans les quêtes. Il n'y a pas que des golds pour récupérer des small packs, des normal packs, des golds, des cristaux, il y a un peu de tout dans les quêtes. Et enfin, dernière quête, jouer 4 quick battle avec un héros corruption. Bon bah c'est très bien, on va le prendre. Et on voit qu'ici, on voyait qu'ici il y avait un drapeau, en fait c'était une zone que j'avais à débloquer. Je ne me rappelle plus ce que c'est, mais c'est pas très grave. Et en haut, ce que vous voyez, c'est la quête d'académie. On en a parlé hier, la quête d'académie, elle se débloque au niveau 13. Et c'est une quête qui arrive tous les 3 jours. Donc là, vous voyez, je l'ai déjà faite. Et il me reste 19 heures avant que la nouvelle quête académie repop. Donc ce sont des quêtes qui sont quand même beaucoup plus importantes au niveau des lots. Enfin, je sais pas, j'espère. Je vous montrerai lors de la dernière émission quelle sorte de lot on a dans la quête académie. C'est assez conséquent. Voilà, alors j'ai pris tout ça. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais commencer à jouer les decks que je vous ai préparés, qui sont dans divers archétypes.
et je vais vous présenter le premier. Donc le premier deck que j'ai choisi de vous montrer, c'est un deck assez typique. Sauf que là, évidemment, j'imagine que j'ai bugué. Ok, alors je vais simplement relancer le jeu. C'est un bug qui est commun. On l'a déjà expérimenté hier. Quelques fois, ça arrive. Pas vraiment beaucoup de chance, puisque c'est pas si commun que ça quand même. Hein. Ça m'arrive pas tous les jours. Le fait est que ça m'est arrivé 2 fois en 2 émissions. Tant pis. Bien, donc, je disais donc. Le premier, donc, c'est celui-ci, Edit Deck, et... Donc le héros est retiré. Donc le héros que je joue, c'est Zash, qui est le héros de base Rage. Et le deck va être assez simple, il va tenter de rusher les points de vie ennemis. Donc je vais essayer de baisser les points de vie de l'adversaire le plus rapidement possible. Hein. Donc beaucoup de bêtes à faible coût et haute attaque. Et tout ce que je vais essayer de faire, c'est de gagner la game le plus rapidement possible. Je vais pas détailler toutes les cartes, je vais faire comme hier, comme la dernière émission. Je vais juste les détailler quand je les jouerai, puisque hier on a donc commencé avec le deck de base corruption. Là ce sont des decks qui sont un petit peu plus avancés, un petit peu plus construits. J'ai pris le temps de récupérer les cartes, donc vous voyez je suis level 18 sur ce compte. Donc c'est pas non plus, je suis pas non plus level 300, hein, donc ça va relativement vite de monter à ce niveau-là. Eh bien allons-y. Donc le temps d'attente est généralement pas très long et de toute façon, si jamais vous ne trouvez pas de joueur assez rapidement, nous allons être à parier avec un bot, avec une IA, pour les mêmes avantages. Le jeu est encore en open beta, est une niche, donc c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de joueurs en ligne. Il faut savoir quand même que les nombres augmentent de façon assez régulière. Alors voilà, donc nous n'avons pas trouvé de joueur humain. L'IA nous a donc appareillé contre une autre IA, tout simplement. Et je vais garder ma main. Alors c'est mon adversaire qui a commencé. On va prendre les bonnes habitudes comme hier. Première chose à faire, on augmente son niveau de rage et on passe... On va pas passer son tour, pardon. On va jouer un drop 1. Je vais vous la montrer. Donc pour 1, c'est une 2-2. Et elle dit que elle ne peut pas bloquer et elle ne peut attaquer que les héros. Donc en gros, je ne peux pas aller attaquer les créatures et je ne peux pas bloquer les créatures. Son seul objectif, c'est de toucher les points de vie adverses. Relic Guard pour 1, très bien. Donc c'est une 0-3, 3 de speed quand même. Donc grosse. Et elle ne peut pas attaquer. De toute façon, avec 0 points d'attaque, c'est pas très intéressant. Mais au cas où vous viendrez l'idée de la buffer, vous ne pouvez pas attaquer avec elle. Allons-y, on va continuer. Donc j'ai pioché un shrine, je crois. J'augmente ma mana, je pioche une carte. Et puis on va simplement se développer en posant une Fia. Alors Fia Dragon Daughter, donc la fille du dragon, elle est ranged, donc vous rappelez ranged. Alors si vous ne savez pas, encore une fois, vous passez votre curseur dessus et vous allez voir toutes les capacités. Donc ranged, ça veut dire que je rappelle, les créatures qui sont ranged infligent des dégâts avant les créatures qui ne le sont pas. Et Swift c'est une capacité qu'on n'a pas vue hier qui permet à une créature d'attaquer et bouger le même tour. C'est-à-dire que elle peut arriver en jeu et attaquer directement, ou elle peut bouger de la ligne de support et attaquer directement. Elle n'a pas besoin de faire soit l'un, soit l'autre. Donc là, je vais être capable d'attaquer directement avec Fia. Et rappelez-vous, vu que mes deux créatures ont 2 de speed, je ne peux pas aller attaquer le Relic Guard. Elle a une capacité, Fia, j'ai oublié de le dire, qui dit qu'à chaque fois que vous infligez des dégâts à un ennemi, donc à un héros, elle gagne 1 point d'énergie, donc l'énergie qui est ici, la bulle bleue, et ça dit que si je sacrifie Fia, j'inflige autant de dégâts à l'ennemi que son nombre de points d'énergie. Donc là, je lui ai infligé 1, ça a incrémenté le compteur d'énergie. Si je le voulais, je pourrais cliquer gauche, la sacrifier, et j'infligerai 1 point de dégâts. Pour le moment, j'ai pas spécialement envie de la sacrifier, je vais passer mon tour. Elite Vanguard, donc l'Elite Vanguard est une créature assez simple, qui pour 2 est une 3-3, qui peut être assez embêtante, là qui pour le coup est assez embêtante. On va tout simplement... Qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Parce que on va tout simplement faire quelque chose, mais c'est pas si évident que ça. On va augmenter sa mana, je pense. Et on va se développer. Peut-être. Peut-être qu'on va se développer, ouais. Alors...
Réfléchissons un tout petit peu. Parce que cette 3-3 est assez embêtante tout de même, puisqu'elle va me tuer gratuitement une de mes créatures. C'est pas spécialement ce dont j'ai envie. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que la FIA, de toute façon, j'en ai d'autres dans la main. Et la FIA est légendaire, donc j'ai oublié de le dire. Mais une créature qui est légendaire, comme c'est indiqué ici, on ne peut pas si on joue une seconde copie, la première est détruite. Donc là, si j'attaque, il va juste bloquer, ça ne m'intéresse pas. Je vais préserver mon lézard, tout simplement. Et je vais... Ou alors... Non, je ne vais pas préserver mon lézard. Je vais préserver mon lézard. Je ne vais pas préserver mon lézard. On va réfléchir un petit peu. Je pense que si, en fait. On va utiliser le pouvoir du héros qui empêche une créature de bloquer. On va empêcher le Vanguard de bloquer. On va simplement attaquer à travers. Il va m'en bloquer une, voilà qui est fait. Et je vais infliger un point de dégâts. Je vais me développer en posant une troisième créature. On verra si ça va passer ou non. Donc il buff sa Vanguard qui devient 5-5. Et il attaque directement mes points de vie. Mais il a bien raison puisque je peux pas y faire grand chose. Je vais accepter de prendre les dégâts. J'ai aucun intérêt à bloquer pour le moment. Donc le buff, oui. Donc on l'a pas vu, c'est une blessing. Donc on l'attache à une créature et la créature gagne +2/+2 tout simplement. Donc elle passe de 3-3 à 5-5 et c'est permanent. Tant que l'Angelic Might est ici, la créature gagnera +2/+2. Alors, nous allons jouer le Disciple de Zash. Le Disciple de Zash est une carte de support. Donc rappelez-vous, les cartes de support ne peuvent pas bloquer comme d'autres créatures. Par contre, je peux payer 1 et l'exhaust, donc lui mettre le ZZZ et infliger un point de dégâts où je le veux. Donc ça va être assez intéressant parce que là du coup je vais attaquer. Et s'il bloque, voilà ce qu'il fait, je vais pouvoir activer mon disciple de Zash, lui infliger un point de dégâts. Et donc pouvoir enfin la tuer avec le Barbarian. On va lui infliger donc 3 autres points de dégâts, passer notre tour, la fille est déjà à 3. Ça veut dire que si je le veux, je peux la sacrifier pour infliger 3 points de dégâts au héros. Donc là il m'attaque à nouveau avec sa 5-5, on va à nouveau accepter. Puisque de toute façon, je suis là pour rusher, c'est un jeu aggro que j'ai. Donc il n'y a pas de raison pour moi de bloquer pour le moment. Tant que j'ai des points de vie, ça ira. Alors, le Guardian of the Faithful, je ne l'ai pas décrit, mais on l'avait déjà vu hier. C'est une 3-4 vol qui dit qu'elle peut se sacrifier pour détruire jusqu'à 3 créatures ennemies attaquantes. Donc c'est assez puissant contre nous. Puisqu'on a plein de petites créatures et qu'il a bien envie de simplement les détruire. Je pense qu'on va juste... Je pense qu'on va juste attaquer. On va être assez agressif. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Donc on va jouer le Massive Assaut. Le Massive Assaut est une carte qui dit que toutes les créatures qui attaquent gagnent un point d'attaque, gagnent un point de dégâts. Donc c'est plutôt très bien, parce que du coup mes créatures vont passer à 3 d'attaque. Et si jamais ils bloquent avec l'ange, on va pouvoir finir l'ange avec le disciple de Zash. Il le bloque, ça me va très très bien. Donc évidemment un joueur ne le ferait pas, on profite que c'est une IA en face, mais bon. Donc on va pouvoir échanger le lézard barbare contre l'ange et lui infliger 3 points de dégâts. Il m'attaque encore pour 5. Je ne sais pas si je peux bloquer et sacrifier. Je ne pense pas. Peut-être que je peux. Bon, on va essayer. Eh ben, on peut pas. D'accord, donc c'était une erreur. J'ai voulu tester, donc je voulais voir si, comme ça vous allez pouvoir le voir en même temps, je voulais voir si je pouvais bloquer, puis la sacrifier, pour infliger les 4 points de dégâts, tout en faisant en sorte que le Vanguard restait bloqué. Le fait est que non, je ne peux pas, ce qui est plutôt normal à vrai dire. Mais il fallait tester, c'était pour la science on dira. On utilise le Divine Offering pour aller chercher un shrine de rage. Et on va continuer notre marche en avant, on va essayer de le prendre de vitesse. J'ai bien essayé parce que ça ne va pas être facile du tout. On va poser notre Ramgat. Donc Ramgat est une autre légendaire rage qui dit qu'à chaque fois qu'elle est déclarée comme attaquante, je peux payer 2 et si je fais comme ça, il y a un Goblin Warrior qui joint la table et qui attaque le héros.
qui attaque la même cible, pardon, qui attaque la même cible. Donc en gros, si j'attaque Alana avec mon Ramgat, je peux payer 2 et un petit gobelin va pop et va attaquer Alana avec. 4, 7. Je ne sais pas si j'ai envie d'utiliser ça parce que je suis quand même à 10. Alors il ne peut pas me tuer. Je pense qu'on va faire comme ça. On va attaquer, tout simplement. Je vais me débarrasser de sa créature, puisque là, je peux le faire. 3 de dégâts, 3 points de vie, ça marcherait. Ce que je me demande, c'est... Je pense que je peux me permettre de perdre encore des points de vie, s'il veut vraiment le faire comme ça. Donc je vais poser une Fia. Et on va faire comme ça. On va attaquer comme ça. Voilà, c'est très très bien. Donc 4 et 2, 6, on va le mettre à 6 points de vie. Il n'a plus qu'une créature. Sa créature est dominante, mais il n'en a plus qu'une quand même. Passe le tour. Il repose un Guardian of the Faithful, donc c'est l'ange de tout à l'heure, donc c'est assez dangereux. Il va à nouveau mettre 5 points de dégâts, ce qui est pas terrible non plus. Ah, c'est pas évident. Ah, alors le Flame Serpent. Alors le Flame Serpent est une carte qui coûte 4 et qui inflige 5 points de dégâts. Enfin, c'est qu'une carte qui coûte 4, qui a le Swift, donc il peut attaquer dès qu'elle arrive en jeu. Elle est unstoppable, ça veut dire que je peux, par exemple, cibler une créature et tous les dégâts que je ferai en plus de ses points de vie iraient sur le héros. Et à la fin du tour, en contrepartie, je sacrifie le Flame Serpent. Alors malheureusement, cette carte est très embêtante, puisqu'elle m'empêche de faire ce que je veux. Néanmoins, on va être obligé de tenter quelque chose. On va déjà faire une offering. On va voir si on a une autre option en piochant. C'est pas vraiment une bonne option. Même si... Ah quand même, hein, c'est pas si mauvais que ça en fait comme option. Peut-être qu'il faudrait garder le Flame Serpent pour plus tard. Alors je vais prendre l'autre option. Je vais mettre un Giboin Roni. Donc Giboin Roni est une carte qui pour 3 donc est une de 1 et invoque un copain Goblin Warrior avec elle. Donc j'ai 2 cartes pour une carte, c'est plutôt bon en général dans les jeux de cartes. Et je vais, je pense, attaquer avec Ramgat. Et je ne vais... Est-ce que j'active ou est-ce que j'active pas Bah oui, je vais activer. Alors je vais activer sa capacité. Si j'active sa capacité, il va devoir bloquer là. Et si... Non, ça ne marche pas. Donc en fait, il faut pas que j'active sa capacité. Il faut que j'attaque avec la FIA également, en fait. Voilà. Si je fais comme ça, il va être obligé de bloquer quelque chose avec l'ange ou d'activer sa capacité. Dans les deux cas, ça me va très très bien. Non. Et voilà, il sacrifie son ange, enlève mes 2 créatures, ce qui était plutôt attendu. Je vais poser une créature de plus, et ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais attendre mon heure pour placer un Flame Serpent. Ok, alors avec sa 5-5, il se décide enfin à détruire mes créatures. Je peux pas y faire grand chose, 5-5 c'est plus gros que 2-1. Et il passe son tour. Très bien. Je pense que nous avons gagné. C'est même sûr. Alors on va jouer un Flame Serpent. Et nous allons simplement attaquer. Et le fait est que là il n'a plus de points de mana disponibles. Il va devoir bloquer une des créatures. Et peu importe la créature qu'il bloque, il prendra minimum 6 points de dégâts. Et voilà. Donc nous avons un petit peu arraché cette partie. Je ne pense pas que ça aurait été aussi facile contre un joueur humain. Alors il faut savoir que Ordre est une faction qui a beaucoup d'armes contre les jeux aggro en général. C'est pas vraiment une surprise de galérer même contre l'IA avec un jeu rage. Néanmoins, l'efficacité du jeu rage est vraiment assez haute quand il s'agit d'arpenter un petit peu le ladder. Je vais essayer de vous faire une deuxième partie avec ce jeu rage pour vous montrer ça. Alors on attend toujours un tout petit peu. C'est dommage de ne pas tomber sur des joueurs humains.
Mais bon, c'est comme ça. Quelquefois, il y a des heures où vous ne trouverez pas d'humain, où vous allez jouer contre l'IA. C'est pas très grave, ça vous permet aussi de tester des decks. Et puis, il y a des heures un peu plus de pointe où vous allez rencontrer plus de monde. Alors là, on va jouer contre un jeu de nécro. Un jeu corruption plutôt que nécro. Et il y a une règle en rage, grosso modo, avec le jeu aggro, c'est si vous n'avez pas de tour 1, faites un mulligan. Voilà. Maintenant, j'ai fait un mulligan, j'ai un tour 1. Je commence, tour 1, barbare. Et alors, pour éviter d'avoir un souci de shrine, je vais faire tout de suite la Divine Offering. Histoire, voilà, histoire de récupérer un shrine. Si jamais j'avais loupé ma Divine Offering, j'aurais eu une seconde chance au tour d'après. Ça me permet de garder, comment dire, de rentabiliser mes shrines, d'être sûr et certain d'avoir mes shrines tous les tours, de faire ça comme ça. Je vais poser la Fia, je vais attaquer avec, puisqu'elle a le Swift, rappelez-vous. Voilà. Et même chose que le tour d'avant, je vais enlever une carte assez chère qui ne me sert pas à grand chose pour le moment, pour m'assurer le shrine, pour être toujours en avance. Mon adversaire ne joue rien, enfin l'IA ne joue rien, passe son tour. Donc là je prends un autre shrine, on va juste se développer, ajouter un point de mana, reposer le Gibbon Orni qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est la 2-1 qui invoque une autre 2-1 avec lui, attaquer avec la Fia, mettre un point de dégâts et incrémenter donc son compteur d'énergie. Il me joue une Restless Tomb. Donc Restless Tomb, on l'a vu dans l'émission précédente. À chaque début de son tour, il va pouvoir mettre une 2-2 sur la table. Sauf que la 2-2, elle n'a qu'un de speed et ne peut absolument pas bloquer mes créatures. Donc c'est pas très important pour nous. On va simplement être assez violent, je pense. On va placer un Massive Assaut. Donc, rappelez-vous qu'il donne plus 1 d'attaque à toutes les créatures qui attaquent. Voilà. Donc, nous allons attaquer pour 8. Et cette fois-ci, on va pas faire l'idiot, on va sacrifier la Fia. Et vu qu'elle a 3 points d'énergie, elle va mettre 3 points de dégâts au héros adverse. Le mettant à 7, ce qui est plutôt pas grand-chose qu'on joue contre âge. Il ne joue rien. Le 2-2 légionnaire pop. Malheureusement pour lui, ça va pas servir à grand chose, puisque encore une fois, il n'a un seul point de speed. Bon, j'aurais même pu faire mieux. On va rejouer la Fia, qui a le Swift, donc il peut attaquer dès qu'elle arrive en jeu. Et on va se permettre d'attaquer avec tout. Et vu qu'il n'a qu'un seul point de speed, il ne pourra rien bloquer, il va donc mourir avec les 8 points de dégâts pour ses 7 points de vie. Voilà. Donc là, c'est une sortie un tout petit peu plus typique du jeu rage. Alors malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'opposition parce que l'IA n'a pas eu des bonnes cartes à voir à piocher. Mais il n'empêche que vous avez vu vraiment une sortie rage typique avec 2 créatures rapides, un massif assaut, quelques dégâts directs dans la main au cas où avec la Fireball. Donc c'est vraiment typiquement, cet archétype fonctionne assez bien, même on va dire compétitivement, on va dire même à plus haut niveau. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est très efficace, c'est pas très dur à construire comme deck, ce n'est pas cher via le crafting à faire. Voilà, rien d'autre à ajouter. C'est un deck que je conseille pour débuter, pour commencer le farm dans le jeu. Vous pouvez retrouver tous les decks que je vais utiliser ce soir, vous allez pouvoir les retrouver sur mumcards.fr où ils sont rentrés dans le deck builder, donc vous pourrez avoir un aperçu plus global de ce à quoi ça ressemble. Alors, on voit que j'ai fini 2 quêtes, donc allons-y. Donc les 2 Quick Battle 350 gold, paf, très bien. Et 2 Quick Battle 350 gold, et j'ai 1230 gold. Un normal pack coûte 1250 gold, donc il me manque 20 petits gold pour me payer un pack. On va juste continuer à faire les quêtes, je pense, tout simplement. Alors, pour continuer à faire les quêtes, pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'aggro, parce que hier je vous ai montré un jeu qui était basé sur les créatures, aujourd'hui je vous montre à nouveau un jeu qui est basé sur les créatures. Il y a d'autres decks qui existent qui ne sont pas du tout basés sur les créatures, et je vais vous en montrer un. Il faut savoir que sur Spellweaver, il y a 3 façons de gagner. La première, c'est de mettre l'adversaire à 0. La deuxième, c'est d'atteindre 40 points de vie. Et la troisième, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune carte dans le deck de l'adversaire. Le deck que je vais vous jouer, sa condition de victoire, c'est d'atteindre 40 points de vie. Et en plus de ça, le côté fun, c'est qu'il va les atteindre en une seule fois, en un tour. Allons-y.
C'est assez dommage vraiment de ne pas rencontrer du genre humain. Alors, on va jouer contre un jeu Rage en face. Et donc mon jeu, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui, contrairement aux deux autres, n'a pas beaucoup de créatures. En fait, en tout et pour tout, je crois qu'il y en a 6 dans le jeu, des créatures. Tout est basé sur les spells, sur le contrôle et sur arriver à un point critique où je gagnerai la game en un seul tour. L'adversaire commence avec un Goblin Warrior. Alors, ça va pas être une partie de plaisir, vous allez voir, parce que les jeux agressifs sont globalement la plaie de ce genre de jeu. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors j'augmente de 1 mon niveau de Wisdom, et je détaillerai les cartes à mesure que je les joue. Je pose un autre low drop, il va m'infliger 2 points de dégâts. Donc le low drop on l'avait déjà vu hier, je passe dessus. Très bien. Alors allons-y. Première carte que je vais jouer, donc un petit shrine spécial qui dit que qui donne un pouvoir à mon héros, et je vais pouvoir, grâce à ce pouvoir de héros, pour 3 points de mana, donner 2 points d'énergie à une carte. Alors, vous allez vite comprendre à quoi ça sert. On y va. Et je joue New Horizon. New Horizon me dit que je peux aller chercher dans mon deck pour une carte de shrine, et je la retire du deck, je la mets au cimetière, et j'ajoute un niveau d'aspect de la couleur du shrine. Donc là, je vais aller chercher le shrine spécial que j'ai déjà utilisé, et ça va me faire un aspect bleu de plus. Et on va passer notre tour. Je pose une autre créature, il va m'attaquer pour 3. Et je suis déjà à 15 points de vie. Bien. On continue, j'augmente ma mana, je pioche une carte, et je vais jouer l'Electrostatic Storm. Alors c'est une carte un petit peu plus compliquée qui fonctionne avec l'énergie en Wisdom, qui dit qu'au début du tour de chaque héros, la Storm, donc cette carte, inflige un nombre de dégâts équivalent à une créature inflige un nombre de dégâts équivalent au nombre de points d'énergie sur la carte, donc là 3, à une créature aléatoire. Voilà. Et ça dit aussi qu'au début de mon tour, je dois payer un point d'énergie, et si je ne peux pas payer le point d'énergie, elle se sacrifie. Grosso modo, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que le premier tour, ça va infliger 3 points de dégâts à une créature random, le deuxième tour, ça va infliger 2, 1, etc., etc. Donc là, je vais passer mon tour, et une des 3 créatures va prendre la foudre, c'est le cas de le dire, et va mourir. J'ai un peu de chance, ça tombe sur la 1. Sur la 2, pardon, je veux dire. Donc là, il m'attaque pour 2. Je passe à 13, il n'y a pas grand chose que je puisse faire malheureusement. Il va falloir que je trouve des solutions très très vite. On y va, je pioche. On va jouer un contraptionniste. Le contraptionniste, je peux aller chercher un artefact de niveau 1. Alors c'est quoi un artefact de niveau 1? Un artefact de niveau 1, les niveaux c'est ce qu'on voit là. C'est-à-dire que là, c'est le nombre d'aspects qu'il faut pour jouer la carte. Donc là il en faut 1 sur l'obélisque. Pour jouer le contraptionniste par exemple, le contraptionniste c'est une carte de niveau 2 puisqu'il faut 2 aspects, 2 niveaux d'aspect pour le jouer. Et donc ça va me chercher une obélisque. Et l'obélisque est une des cartes fondamentales du deck qui dit que je peux l'activer, donc l'exhaust, donc je peux le faire une fois par tour, et si je fais comme ça, je remplace un de mes aspects Wisdom par un aspect de mon choix. Donc vous allez voir, je vais pouvoir m'en servir immédiatement d'ailleurs. Donc là je vais passer mon tour, et encore une créature va encore se faire foudroyer. J'espère que ça va tomber sur une de ces deux là, puisque si ça tombe sur le gigantodon, ben je vais tout simplement, ça va tout simplement pas le tuer. Ça tombe sur le gigantodon et donc ça ne le tue pas. C'est comme ça. Et il attaque avec tout, évidemment. Alors, je vais activer l'obélisque tout de suite. Je vais transformer un de mes aspects Wisdom en aspect Ordre. Et je vais jouer Pacify. Pacify dit que je mélange une créature ennemie attaquante dans le deck de son propriétaire. Donc en gros, je vais Pacify le gigantodon qui va retourner gentiment dans le deck du propriétaire. Et je vais prendre 2 points de dégâts. Donc c'est loin d'être évident, mais on peut encore tenir un petit peu. On va piocher. Ah, carte très importante, le cataclysme. On va pouvoir le placer au prochain tour. Le but, ça va être de survivre jusque là. Alors, je vais activer le deuxième pouvoir du héros que j'ai récupéré qui donne 2 points d'énergie à une carte. Donc je vais mettre 2 points d'énergie sur la Storm. Comme ça, la Storm va mettre 3 points de dégâts aléatoirement. On va encore espérer que ça tombe sur une de ces deux-là et pas sur la dernière. Et ça devrait bien se passer. Puis, on va jouer...
on va utiliser une petite astuce. On va mélanger l'obélisque dans le deck avec l'offering, histoire de récupérer un shrine. Et donc on va récupérer ça. Et on va jouer notre contraptionniste pour aller chercher l'obélisque qu'on a enlevé. Et la rejouer gratuitement. Voilà, qui est ici. Qui nous a fait piocher une carte, qui nous a fait piocher encore une autre obélisque et on va passer notre tour. Donc là, j'arrive enfin à toucher une 1-1. Il attaque avec ces deux créatures. On va juste sprocher violemment le contraptionniste sur le javelinier orc et on va prendre 2 points de dégâts. Donc là, ça devient critique. Je suis à 8 points de vie. C'est vraiment pas énorme. Mais on devrait s'en sortir puisqu'on va abuser de ces obélisques. On va piocher une carte. Très bien. On va piocher une carte, parce que moi j'aime bien piocher. Ou pas? Non, on va pas piocher une carte. On ne va pas piocher de carte. Non, on va pas piocher de carte. On va activer les obélisques. On va transformer ce coup-ci en shrine de minions. Les deux. Et on va utiliser Cataclysme, qui a un test qui est plutôt clair. Détruisez toutes les créatures. Voilà, parfait. Ça me va très bien. Au suivant. Ah, il me met 3 points de dégâts avec la Fireball. Je suis à 5. C'est très compliqué. Et il sacrifie un Fireworker pour détruire une obélisque. Alors, je reviens. La Fireball est une carte qui, pour 2, inflige 3 points de dégâts à une cible. Donc il l'a mis sur moi. Et le Goblin Fireworker qui est ici permet de se sacrifier pour détruire un artefact. Et pas de bol pour moi, ça c'est un artefact. Bien. La bonne nouvelle, c'est que nous avons de quoi regagner des points de vie déjà, pour être un petit peu plus sûr, ce qu'on va faire je pense. Avant ça, on va essayer d'aller récupérer un shrine. On offre le gnome et on récupère un shrine d'ordre. On va augmenter notre niveau d'ordre comme ceci. On va placer un tomique, tout à fait, on va faire comme ça. Et on va commencer un tout petit peu à regagner des points de vie parce que là ça devient critique. On va changer un niveau de wisdom en ordre et on va jouer Word of Grace, qui est la carte qui va permettre de gagner dans ce deck. Word of Grace dit que je gagne 2 points de vie pour chaque niveau d'ordre, puis je pioche une carte. Donc là grosso modo je vais gagner 4 points de vie et je vais piocher une carte. Voilà. Maintenant je vais utiliser la deuxième partie de ma combo, c'est le Tomic Reflector, donc c'est un artefact qui dit que je peux payer 2. Je l'exauce, donc je l'endors, et je choisis une carte d'action que je viens de jouer pendant ce tour-ci, et je peux la rejouer gratuitement. On y va, donc j'ai joué l'ordre de grâce, je peux rejouer ça gratuitement, je vais regagner 4 points de vie, et je vais repiocher une carte. Passer le tour, 13 points de vie, c'est déjà un tout petit peu mieux que 5. Alors il joue plein de cartes, alors, ça c'est une 3-2 classique, rien d'exceptionnel à dire à son propos. Une 3-2 classique, 3-2 speed. Ce qui est attaché à elle, c'est une blessing, donc on l'a vu tout à l'heure avec le jeu Ordre. Celle-ci, elle donne plus de d'attaque. Et ça, c'est un totem. Alors, le totem fonctionne avec les points d'énergie, et ça dit qu'à chaque fois qu'un chaman, donc ça c'est un chaman par exemple, c'est marqué ici en bas, à chaque fois qu'un chaman arrive en jeu, il peut payer 1 point d'énergie, et s'il fait ça, il va piocher une carte. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va abuser de l'électrostatic storm, on va la remplir grâce au pouvoir du héros. Et là, vu qu'elle est à 2, elle va mettre 2 points de dégâts sur le chaman. Donc cette créature va mourir, j'en suis persuadé. J'en suis assuré. Je vais piocher une carte avec le shrine et on va continuer à se mettre en place. On va mettre une obélisque qui nous fait piocher une carte. Et on va tout simplement faire un New Horizon pour aller chercher un shrine d'ordre supplémentaire et monter mes shrines d'ordre. Puisque maintenant vous l'avez peut-être compris, mais plus j'ai d'aspect ordre disponible, plus je vais pouvoir gagner des points de vie grâce à Word of Grace. Je passe mon tour, cette bête va mourir, voilà, elle a pris la foudre. Et il passe son tour, c'est ce qui me va très bien. Ce qui n'est pas très commun, mais qui me va très bien. Alors, je vais utiliser le pouvoir de Darius qui me permet tous les 2 tours de piocher une carte pour 3 points de mana. Voilà. On va continuer à piocher des cartes, parce que piocher des cartes c'est pas mal. Un gnome. Alors l'avantage du gnome c'est qu'il détruit un artefact ou un enchantement, donc ça c'est un artefact. Et il remplit d'énergie une carte qu'on contrôle à hauteur du coût de la carte qu'on a détruite. Donc là en gros, je vais jouer le gnome, ça va détruire son totem qui pourrait lui faire piocher des menaces. Et je vais remplir la storm.
histoire qu'elle ne meure jamais. Elle est là depuis tout à l'heure, cette Storm. Hein. On va placer un deuxième Reflector. Donc c'est la même chose, ça copie les sorts qu'on vient de jouer. Et on va juste passer notre tour. Donc il met une Fireball sur le gnome pour le tuer. Et il passe son tour, ça me va très très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. On va abuser des bonnes choses, piocher des cartes, parce que piocher c'est le bien. On va faire un New Horizon, et là on va vraiment abuser du jeu. On va chercher un niveau d'ordre. Puis on va copier le New Horizon pour aller chercher un niveau d'ordre. Puis on va encore copier le New Horizon pour aller chercher un niveau d'ordre. Donc vous voyez, c'est quand même un jeu qui est hautement différent des jeux créatures classiques. Puisque je joue aucune créature et tout est basé sur le fait d'amener ma combo. Donc je passe mon tour. Là je n'ai plus qu'à piocher. Ouh, je prends 5 points de dégâts. Voilà. Je n'ai plus qu'à piocher mon Word of Grace pour gagner en un seul tour. Vous allez voir, ça va être assez sympathique. Je vais utiliser ça et tuer son gobelin. Donc ça c'est pour 1, j'inflige 1 point de dégâts à une créature. Et elle est freeze. Et une créature qui est freeze, si elle subit d'autres points de dégâts, elle meurt. Peu importe ce qui se passe. Alors 2, 5, 7, on va piocher tout ce qu'il nous faut, c'est un Word of Grace pour finir la game. Voilà, c'est parfait. Notre combo est là, nous n'avons plus qu'à finir et à exécuter le One Turn Heal. Alors pour ce faire, je transforme les deux niveaux de Wisdom que j'ai là en niveau d'ordre. Et maintenant mon Word of Grace va me faire gagner 7 fois 2 points de vie. Donc ça fait 14. Le truc, c'est que je vais le copier. Une fois, et encore une fois. Et quand je vais le copier pour la dernière fois, je vais monter à 50 points de vie, donc au-dessus de 40, et je vais gagner instantanément la game. Voilà. Donc vous voyez, c'est un jeu qui est complètement différent de des deux autres jeux que je vous ai montrés. Ça va de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire qu'il y a le côté très aggro mono rouge que je vous ai montré, et là c'est le côté vraiment combo, contrôle de la chose. Et j'espère que ça vous tease un tout petit peu, que ça vous montre un tout petit peu l'étendue des builds que vous pouvez faire. Alors, j'ai récupéré des golds en jouant. J'ai validé une quête, donc on va récupérer les récompenses de 100 gold, très bien. Et donc j'ai de quoi m'acheter un pack. Donc je vais aller au marketplace, dans les basiques, je peux m'acheter un pack, allons-y, prenons le temps de l'ouvrir. Donc la rare c'est l'Unstable Reactor. L'Unstable Reactor est une carte qui coûte 1 avec 2 de seuil comme vous voyez, donc un seuil n'importe un seuil Wisdom. Une carte qui fonctionne avec l'énergie, qui est dans le deck que je viens de vous jouer, d'ailleurs vous l'avez juste pas vu. Qui dit qu'à la fin de votre tour, elle gagne 1 énergie pour chaque artefact qu'on contrôle, sachant qu'elle-même est un artefact. Une fois qu'elle a plus de 5 énergie, donc elle a 6 ou plus d'énergie, elle se sacrifie et elle inflige 2 points de dégâts à toutes les créatures. Et si je le veux, je peux payer 1 point d'énergie pour transférer ce point d'énergie sur une autre carte. Bien. Et donc les autres cartes, un petit peu communes et des Unco, je ne vais pas m'éterniser dessus. Bien, alors je vais me permettre de faire une deuxième partie avec ce deck, en le jouant de façon un tout petit peu plus rapide, mais en essayant vraiment d'expliquer le jeu, et pour que vous ayez la chance de capter, de comprendre comment ça fonctionne vraiment. Ah bah je joue contre un joueur tout court, ça va être un petit peu plus intéressant. Dans mon jeu, je veux avoir un New Horizon en main de départ, donc je fais un Draw Again. Et je récupère une New Horizon, ce qui me va très très bien. On va activer le level de Wisdom, passer notre tour. Il me pose une créature, donc c'est une 3-1 qui ne peut pas attaquer et qui ne peut pas bloquer. Par contre, elle peut attaquer et elle peut bloquer dès qu'il y a une autre créature à côté d'elle. Donc on va utiliser la même séquence que tout à l'heure. Activer le pouvoir du héros, utiliser le New Horizon, enlever la carte qu'on vient d'utiliser parce que de toute façon on ne pourra pas avoir d'autres pouvoirs de héros identiques, récupérer un deuxième niveau de Wisdom et passer notre tour. Alors
il a joué un shrine, passé son tour, puisqu'il alors, il ne peut pas attaquer les créatures puisqu'il n'y a rien d'autre. Il n'a pas ajouté de créatures, donc ça fait plutôt mes affaires. Ça me va très très bien. Je vais pouvoir continuer à développer mon jeu. Je vais pas me priver. On va jouer un New Horizon, abuser de la chose, aller chercher un shrine d'ordre, poser mon Unstable Reactor et passer le tour. Il joue une autre créature, donc il joue corruption avec. Alors tiens, vous avez vu, lui il joue un jeu relativement agressif avec des créatures. Il a joué une créature, donc ça active le pouvoir du Spoiled Aristocrate et il peut attaquer avec, il va me mettre 3 points de dégâts. Bien. Alors, j'aurais dû le faire le tour d'avant, c'est pas grave. J'active, j'enlève le New Horizon. Je vais chercher un shrine qui me fait piocher, parce que j'ai envie de piocher à ce moment-là de la partie. Voilà. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une très très bonne nouvelle. Donc on va continuer à piocher tout simplement. On va jouer le contraptionniste qui va chercher l'obélisque comme tout à l'heure. Qui me fait piocher une carte. Le Pacify tombe plutôt bien, va me permettre de gérer ça ou ça. Donc l'autre choix, c'est simplement que je pose tout de suite le tomique. Et c'est pas si mal de poser le tomique tout de suite, ça pourra me permettre... Là, je vais accepter de prendre 3 autres points de dégâts. Mais c'est pas une mauvaise chose. On va le poser tout de suite, et on passe le tour. Donc l'Unstable Reactor, c'est ce que j'ai craqué. Ça rappelait la carte qui, une fois qu'elle a 6 charges d'énergie, explose et inflige 2 points de dégâts à tout le monde. Là, le fait est qu'au prochain tour, elle va exploser, puisqu'il y a 1, 2, 3 artefacts. Elle va passer à 8 charges, exploser et infliger 2 points de dégâts à toutes les créatures. Me pose un Plague Vermine qui se sacrifie pour détruire mon gnome violemment. Il va m'infliger 4 points de dégâts et je vais passer à 13. En effet, assez dangereux. Alors ce qui va se passer, c'est que déjà ces deux créatures vont mourir. Cette créature a une capacité qu'on connaît parce qu'on a vu hier qui invoque un zombie légionnaire dès qu'elle meurt. Donc en gros, je sais déjà que là, à la fin de mon tour, même si je passe mon tour, tout ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une 2-2 zombie sur la table. Voilà. Qui pourra m'attaquer. Donc faut faire attention. Je pense qu'on va... Alors soit on gagne des points de vie... Là il y a pas mal d'options, il faut quand même réfléchir un tout petit peu. J'aimerais bien garder 2 points pour pouvoir gérer tout ça. Mais il faut que je pioche quand même. Il faut que je pioche, il faut que j'aille récupérer de la mana. Donc je vais aller récupérer de la mana. Et des cartes. Allons-y, je pioche, j'augmente ma mana, je pioche, je prends un autre shrine, ça me va très très bien. Je vais simplement abuser et piocher encore. Ouais, je vais simplement abuser et piocher encore. Donc là, ça va exploser. Tout va mourir, une 2-2 va pop. Très bien. La question est de savoir est-ce que je veux m'en débarrasser ou pas, puisque je peux m'en débarrasser avec le Pacify, mais je ne suis pas sûr que ça soit si important que ça. J'ai peut-être tort d'ailleurs, au passage. Mais je ne le sens pas comme ça. Alors elle pose une... Alors ça c'est une carte qui est très 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 dangereuse, qui dit que si elle me touche, il peut payer 1, et s'il fait comme ça, il peut enlever une carte non créature. Ça tombe bien parce que j'ai que des cartes qui sont non créatures. Donc le Pacify, je vais le garder bien au chaud. Je vais accepter de prendre les 2 points de dégâts bien gentiment, il n'y a pas de problème. Alors je vais regagner quelques points de vie, 4 points de vie, piocher une carte avec le Word of Grace, ça sera fait. Hein, j'ai besoin de cartes, j'ai besoin d'un petit peu de marge de manœuvre. Voilà, c'est très bien. C'est mon tour, j'ai pu piocher 2 cartes, ça me va très très bien tout ça. On va piocher à nouveau. Parfait. On va jouer le contraptionniste qui va chercher une obélisque qui me fait piocher une carte. Donc vous voyez beaucoup de pioches dans ce deck. Et je pense qu'on va simplement lui tendre un piège avec ça. Essayer de lui tendre un piège avec ça plutôt. Puisqu'en fait s'il attaque, vous allez voir, on va pouvoir faire un joli showcase du tomique. Je vais passer mon tour et on va voir comment ça se passe.
Alors, il me demande de défausser une carte. Très bien, c'est fait. Il me demande de défausser une carte. C'est fait. Et je pense qu'il va attaquer sauvagement avec tout. Voilà, alors là on va faire un truc qui est super sympa. Vous allez voir. On va faire comme ça. Et puis on va jouer Pacify sur sa Temptress. Et l'avantage de jouer Pacify sur sa Temptress, c'est qu'on peut copier le Pacify. Puisqu'on vient de le jouer, on le copie et on rejoue sur le légionnaire. Et du coup, avec mon Tonic, mon Pacify et ma petite créature, j'ai géré les 3 créatures qui m'attaquaient, sans aucun problème. C'est plutôt un move sympathique. Et il va donc décider de passer son tour, je pense. Et maintenant que mon board est stabilisé, qu'il n'a plus beaucoup de cartes en main, 2, le but pour moi, ça va être d'aller chercher mes cartes pour finir la game, tout simplement. Alors, on va reroll parce que je veux piocher des shrines, qui vont eux me faire piocher. Voilà. Nous allons jouer la Storm, que vous avez vu tout à l'heure. Je vais jouer le Flash Freeze qui va tuer une de ces créatures. Le fait de tuer une de ces créatures, puisque pour 1 ça inflige 1, le fait de tuer une de ces créatures fait que ma Storm va tuer forcément cette créature au prochain tour. Il n'y aura plus rien sur la table. Et je vais abuser et piocher une carte. J'aurais pu aussi... Bon, moi, là, vous avez la win par... comment dire, par dépit, qui dit bon bah de toute façon je ne pourrai plus te tuer. Bon, il a raison puisque j'ai stabilisé le board. En plus, j'ai pris un temps plus qu'abusif pour faire mes tours puisque je vous explique en même temps mes plays. Mais vous avez vu un petit peu la capacité de ce deck à comment dire, à solve aggro comme on dit, à dominer les decks qui sont pas assez agressifs pour vous mettre en péril pour enfin mettre la combo en place. Alors, j'ai fini une quête. Allons-y. Biotech Laboratorium, 350 gold, on y va. C'est parfait. Alors il reste une quête que j'ai pas faite là qui est de jouer avec un héros corruption et ça qui est de jouer avec un héros ordre. En héros ordre je n'ai pas prévu, mais héros corruption j'ai un deck pour vous qui est assez sympathique, qui est également un jeu à base de combo. C'est un jeu qui généralement inspire beaucoup les joueurs de CCG et de TCG. C'est un jeu dont le thème est la réanimation. Donc je vous ai dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire voyager un tout petit peu et vous montrer un tout petit peu les archétypes que vous pouvez avoir dans Spellweaver. Et ben on va continuer l'exploration tout simplement de ces archétypes. Alors, le deck c'est celui-ci. C'est plutôt fun. On va voir ce que ça donne. Alors le but du jeu du deck, ça va être de mettre des énormes créatures au cimetière pour les réanimer ensuite. Donc le fait est que le jeu est 5 couleurs, mais à la base, mais il se base sur 2 couleurs que sont Wisdom et Corruption. Les autres couleurs sont simplement représentées par des grosses créatures. Donc je joue contre un bot. Alors, les cartes principales de mon deck sont New Horizon, comme le deck précédent, et sont les cartes qui vont me permettre de piocher, défausser. Ça, ce sont des cartes qui sont très importantes dans mon deck, mais le New Horizon est beaucoup plus important que tout le reste. Donc je mulligan pour avoir une chance de l'avoir, et je l'ai, ce qui est absolument parfait. L'autre carte clé de mon deck, c'est ça, c'est le Word of Knowledge. Alors vous allez voir, c'est absolument terrifiant, l'efficacité de cette chose dans ce deck. Alors, Word of Knowledge est une carte qui, pour 2, va me permettre de piocher une carte pour chaque niveau de Wisdom. Vous savez, il y avait le Word of Grace qu'on a vu en ordre, ben là c'est le pareil pour les trucs de Wisdom, c'est-à-dire que plus j'ai de niveau de Wisdom, plus la carte va être effective. C'est-à-dire que là, je vais piocher X cartes et défausser X cartes. Le draw X, le X va être le nombre d'aspects Wisdom que j'ai, et le nombre de cartes que je discarde va être le même. Donc, et ensuite je pioche une carte, c'est-à-dire que en gros pour 2, admettons que j'ai 2 niveaux de Wisdom, je vais piocher 3 cartes et je vais en défausser 2. Ce qui est absolument génial, c'est qu'en piochant 3 cartes, je récupère les cartes qui vont me permettre de réanimer les choses que je défausse. Vous allez voir, ça va être assez sympathique. Alors on va commencer de façon assez classique. On va activer le pouvoir du Stronghold. Vous allez voir, c'est une petite touche personnelle que j'ai ajoutée à ce jeu. Si tout se met en place, c'est absolument diabolique.
on y va, on augmente nos aspects, et je vais choisir l'aspect de corruption. Ouais, parfait. Et on passe le tour. Il va m'attaquer, il va me mettre 1, il n'y a pas de problème. On connaît la carte, on l'a déjà vu hier. Alors voilà, ça c'est une carte à défausser par exemple. Ça va aller très très vite pour le coup, ça va être pas mal. On va piocher déjà. On n'a pas forcément besoin de le défausser tout de suite. On va attendre peut-être un tour encore, voire 2. Là je peux gérer sans ça. Mais je peux quand même me mettre en place en fait. Là je peux piocher 1, défausser 1. On va le faire parce que c'est quand même sympa. On y va. Donc là j'ai pioché 1, je vais défausser 1, j'ai défaussé l'ange. Et je vais repiocher 1 derrière, ça me va très très bien. Donc j'ai un ange cimetière. Et l'autre carte de la combo c'est évidemment ce qui réanime. Donc pour 3 réanimate, mettez une créature depuis votre cimetière en jeu. Donc si je le veux vraiment, au prochain tour, je peux réanimer le Guardian. C'est-à-dire je paye 3, là, puisque j'ai les prérequis, j'ai un Guardian sur la table. Mais vous allez voir qu'il y a des bien meilleures cibles que ça dans mon jeu. Là je vais juste me défendre un petit peu. Hop, sacrifier ça. Je me demande si je vais quand même pas le faire ramener le Guardian tout de suite. Ça peut quand même être assez sympathique. On va voir. Je pense que je vais le faire en fait. Je pense que je vais le faire. Je vais augmenter mon niveau de Wisdom et lui dire écoute, démerde-toi avec mon ange. Voilà. Donc si ça avait pas été un ange et ça avait été... il y a des plus grosses créatures que l'ange, vraiment plus grosses dans le jeu. J'aurais pu quasiment clôturer la game à ce moment-là. Mais bon. Ça c'est une créature qui est défensive, on l'a vu tout à l'heure, mais ça me va très bien, ça va me permettre de tenir le board et de me mettre en place pour le tuer. Il met son propre ange, très bien. Il peut pas attaquer forcément, il peut plus attaquer maintenant. Alors on y va, on se met en place. Ah l'entrielle, la belle entrielle, ça c'est une plus grosse carte déjà. Ça c'est un peu plus sympathique à réanimer. On va poser un Djinn je pense. Le Djinn qui est plutôt très bon dans ce deck. Qui est plutôt très bon dans ce deck même. Allons-y, faisons ça. Et on va simplement passer le tour. Pose un autre ange. Il va falloir que je fasse attention à mon donné, mais vous allez voir, ça va se résoudre assez vite ces problèmes. Alors fin de tour, j'active mon Djinn. Alors je ne l'ai pas détaillé. Ça c'est parfait tout ça. Enfin c'est parfait. Non c'est pas parfait, c'est pas une action. Alors je peux donc l'engager. Je regarde les 3 premières cartes du dessus de mon deck et je mets un spell ou un artefact, c'est très important, dans ma main. Donc là j'ai rien touché, malheureusement j'ai dit c'est parfait, mais en fait non c'est pas parfait du tout. J'ai rien touché du tout, c'est pas très grave, c'est assez gratuit comme capacité. Ça c'est bien, ça va me permettre de défausser ça si je le veux vraiment, mais on va essayer de l'exploiter au maximum. On va essayer de l'exploiter au maximum. On va jouer un airship, donc qui est un artefact, c'est très important. Ça veut dire que le Djinn peut aller chercher ça si je le veux. Je vais aller checker ce que je peux récupérer avec le Djinn. Je peux récupérer une obélisque qui peut me faire piocher, ou un Fumes qui peut m'aider à gérer le board. Je vais prendre l'obélisque parce que j'ai besoin de piocher. Et je vais épurer mon deck, aller chercher ce dont j'ai besoin. Et ce dont j'ai besoin, c'est un petit shrine, un petit... Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce côté-là? Non, j'ai pas besoin de ce côté-là. Non, non, je vais juste prendre un shrine de Wisdom pour me mettre en place pour les prochains tours. Je l'activerai ça à la fin de mon tour. Donc, il va falloir quand même que je fasse attention avec ces anges là. L'avantage de l'airship comme ça, c'est que je pioche ma carte, voilà, et je vais donc défausser en triel. Donc ça me donne mon moteur de discard et j'ai juste besoin de piocher les reanimate maintenant. On pioche, on pioche. J'ai pas touché ce que je voulais, je vais aller chercher les reanimate. Je touche pas reanimate, c'est pas grave. On va piocher une carte. Voilà, j'ai un dragon, alors ça c'est encore une autre grosse bête à défausser. On va continuer notre exploration, on va aller chercher une reanimate à tout prix. C'est pas un reanimate, mais c'est pas grave. On est plutôt très bien dans la game. On va piocher encore, je pense. Défausser. Ah, j'aurais dû défausser le dragon, c'est pas grave. J'ai de quoi défausser derrière. Il m'a mis un autre ange. Bon, là j'ai une carte qui est très importante que je dois aller chercher. Alors ça c'est parfait. Je vais les détruire ces 2 anges tout simplement. Hop là. Hop là. Ne touche pas mes Djinns s'il te plaît. Je veux mon Karthas. Donc il y a une carte qui est très importante, qui s'appelle Karthas, dont j'ai besoin là tout de suite. C'est pas un Karthas.
Euh, Et j'ai besoin de Reanimate aussi. J'ai besoin des deux. Ah, voilà le Cartas. On peut le défausser. Maintenant, j'ai besoin du Reanimate. Donc on va aller le chercher, le Reanimate. C'est pas un problème, ça. Allons chercher ce dont on a besoin. Je l'ai pas eu. Faut que je défausse 3 cartes. Je vais défausser le dragon, le New Horizon et un Shrine. Ok, très bien. Alors, je me demande un truc. That died, faut pas déconner. On va placer ça. Ça, c'est une carte essentielle au deck que je n'ai pas pioché avant. On ira chercher le Reanimate en fin de tour. Ouais. Ça me paraît bien tout ça. Ouais, malheureusement, il y a un de mes jeans qui va sauter. Parce que je peux pas grand chose. Il y a même les deux qui vont sauter. Ouais, c'est pas grave. Ils ont fait leur taf. Ils ont bien épuré le deck. Word of Knowledge, je le prends. Et je veux récupérer le Reanimate, s'il vous plaît. Ok, pas de Reanimate. Bon. Par contre, je peux bloquer ça comme ça. Il faut vraiment le Cartas maintenant. Si je touche Cartas, c'est bon. Enfin, pas le Cartas Reanimate, je veux dire. Je n'ai rien à sacrifier. On va aller chercher. On va aller chercher Bonnel. Cherchons Bonnel. Piochons, piochons. Ah, bah voilà. Là, c'est plus la même. Là, c'est plus du tout la même. On va réanimer. On va réanimer notre Cartas. Cartas, quand il arrive en jeu, il détruit une créature. On va détruire. Qu'est-ce qu'on va détruire? Ça ou ça? On va détruire ça en premier, pour éviter qu'il nous le tue bêtement. On va se mettre en ligne arrière pour éviter qu'il nous le tue bêtement. On va juste abuser du Cartas maintenant pour regagner des points de vie. Parce qu'à chaque fois qu'une... Alors oui, je l'ai pas lu, excusez-moi. Je joue un peu comme un bourrin. La Blood Witch Harpie demande à chaque tour, à chaque début de tour, au héros de sacrifier une carte dont le niveau est de 1. Donc le niveau de 1, je rappelle, ce sont les aspects. Donc là, par exemple, là c'est niveau 2, niveau 2, niveau 4. Ça par contre c'est niveau 2, niveau 1, niveau 1. Ce qui veut dire qu'à son tour, il va sacrifier le Blessed Knight. Cartas, lui, dit que quand il arrive en jeu, déjà il détruit une créature. Et il dit qu'à chaque fois qu'une créature meurt, vous gagnez 2 points de vie. Donc là, ce qui va se passer, c'est que il va devoir sacrifier une créature et je vais gagner 2 points de vie. Tout simplement. Alors il détruit mon Cartas, qui est triste. Ce qui est très triste d'ailleurs. Et il m'inflige 3 points de dégâts. Il me reste 2 Reanimate pour abuser de tout ça. D'ailleurs j'aurais pu déjà beaucoup plus en abuser. Piochons. Allons chercher le Reanimate avec le Word of Knowledge. Voilà, j'ai touché Reanimate. On va virer l'harpie. On va virer ça. Et on va virer une obélisque. J'en ai pas besoin d'autant. Voilà. On va rejouer Reanimate. Et là vous allez voir, on va clairement abuser des choses. Cartas qui tue ça. Mais il y a un truc qui est rigolo. Il y a un truc qui est rigolo, c'est que vous pouvez faire le niveau d'Ordre, je le transforme en niveau de Wisdom. Ce qui fait que j'active le pouvoir du héros. Vous savez, j'ai joué un Shrine au tout début, là, rapidement, qui dit que je peux sacrifier une créature et si je fais ainsi, je pioche une carte. Bon, c'est assez génial, je vais sacrifier Cartas, je vais gagner 2 points de vie, je vais piocher une carte. Mais là où c'est encore plus génial, c'est que je peux transformer un autre niveau de Wisdom en niveau de corruption pour activer le pouvoir de mon héros. Et le pouvoir de mon héros dit que quand une créature meurt ce tour-ci, je peux la réanimer. Et bah, qu'à cela ne tienne, je vais réanimer Cartas. Et en réanimant Cartas, je vais retuer une de ces créatures. Et je pense que là, vous commencez à comprendre un petit peu toute la magie de ce jeu parfois. Et maintenant qu'on a tout ça, et ben on va commencer à pouvoir attaquer gentiment les points de vie de mon adversaire. Hein. On va abuser. On va lui mettre -2 pour pas qu'il puisse bloquer. Et on attaque. Donc oui, c'est un petit peu fou, un petit peu simple. C'est assez sympathique de voir tout ce qu'on peut faire en petites synergies qui à la fin font plein de petites choses assez sympas. Donc c'est pour ça que je voulais pas juste me limiter à vous montrer des jeux basiques basés sur les créatures, parce qu'il n'y a pas que ça en fait. Et là, arrivé à ce point là où de toute façon déjà vous avez réanimé pas mal de choses, et encore il reste encore un Reanimate et vous pouvez réanimer un dragon. J'aimerais bien réanimer un dragon pour vous montrer, tiens.
Il me reste un Reanimate, il me semble. Allez, on va faire ça. Word of Knowledge. Pas de dragon. Défausser 3 cartes. 2, 3. Il reste un Reanimate. Et il est là, voilà, parfait. Alors là, il y a des trucs sympathiques à faire, vous allez voir. Pour 3, on réanime. On va réanimer le gros dragon, là, par exemple. Ou alors l'entriel, ce que vous voulez, en fait. C'est vous qui choisissez, c'est là que c'est rigolo. Et ben moi, je vais réanimer l'entriel. Parce que j'ai envie. Voilà. Et un truc sympa, donc arrivé à cette fin de partie, vous pouvez même vous permettre de poser des choses à la main maintenant. Parce que avec les obélisques, vous allez pouvoir switcher vos niveaux d'ordre comme vous le voulez pour placer vos gros tons. Au cas où. Donc là, je regagne encore 2 points de vie. Voilà. Et alors, Entria, j'en ai pas parlé. Elle est flying, elle est life boon. Elle dit que toutes les autres créatures que je contrôle ont life boon. Donc là, je vais encore gagner 3 points de vie. Pour passer à 36, et rappelez-vous que passer à 40 points de vie est une condition de victoire. Donc là, il me retue mon cartas, c'est pas grave, j'ai regagné 2 points de vie. J'ai rien à sacrifier. Et là, j'ai juste à attaquer ou à tuer sa créature, comme bon me semble. Et je vais simplement le tuer, enfin, je vais simplement atteindre les 40 points de vie et gagner comme ça. Mais j'aurais très bien pu choisir de prendre le dragon et lui mettre 5 points de dégâts par tour. Voilà, donc encore une fois, le but de vous montrer ça, c'est simplement vous montrer un deck qui fait des choses qui sont sympas, qui ont des grosses synergies. Vous pouvez vraiment vous amuser à trouver des petites choses comme ça sur Spellweaver et à vous éclater à deck build et à le faire le plus efficace possible. Voilà, donc j'espère que ce petit deck vous a plu. Alors, encore une fois, attention, ce ne sont pas des decks qui... Ces decks paraissent forts parce que la combo est forte, mais c'est assez difficile à mettre en place dans un monde compétitif. Mais il n'empêche que c'est super sympa de pouvoir faire ce genre de deck déjà. Avec seulement 211 cartes à l'actif de Spellweaver, on peut se dire que plus tard, on pourra sécuriser ce genre de combo et en faire un réel plan de jeu pour gagner. Bien. Alors, il me manque une game. Il me manque 3 games. Je vais peut-être pas faire 3 autres games avec ce deck là. Hein. Je voulais simplement vous montrer ça. Je vais encore en faire une, puisque j'en fais 2 par deck. On va essayer d'aller un peu plus vite. Même si là, je me rends compte que j'ai peut-être été un petit peu vite dans les explications. Donc je pense qu'on va retomber sur une IA. Voilà. Et je tombe sur un Jourage. J'ai besoin de New Horizon, mais ça c'est très bon contre Rage et ça aussi. Donc je vais garder ma main parce que elle est, encore une fois, elle est plutôt bonne contre le jeu que je rencontre. Donc la vermine, hein, sacrifie mes -1/-1, c'est une carte anti-aggro. Bon là il me pose rien, tant mieux. On va se développer, piocher, on va même lui mettre un. Un petit Spiritual Cœur, on va simplement le tuer, on va pas se prendre la tête. -1/-1, on n'en parle plus. Le New Horizon qui arrive un petit peu tard mais qui est là, on va l'utiliser, on va aller chercher un Shrine Wisdom. Toujours pareil, on se développe. J'aurais probablement dû faire la Divine Offering, bon ça va, je ne me suis pas puni. Je peux tout de même jouer. Alors là, je vais poser la Blood Witch Harpie, qui est un petit peu mon outil contre les jeux agressifs. Donc vous vous rappelez, c'est la carte qui dit qu'à chaque début de tour, l'adversaire va devoir sacrifier une créature qui a un niveau 1. Bon, les jeux rares, généralement, on va dire 80% de leurs créatures sont de niveau 1. Donc là, il va devoir sacrifier une créa. Voilà. Je pose une autre créa, il va pas m'attaquer, parce que ma créature est 2-3 quand même. On va piocher. On va poser un Djinn qui est pas mauvais du tout, d'ailleurs le Djinn contre les jeux aggro non plus, hein, ou jeux aggro aussi, puisqu'il a ses 4 points de vie. Et le Djinn va nous permettre d'aller chercher maintenant notre moteur de défausse. Sacrifie, c'est très bien. Il joue un Ramga, il va tuer ma harpie, ça c'est plutôt mal. Et il va mettre 3 points de dégâts. Ok, donc là il accélère un tout petit peu. Ça va être vraiment très dangereux. On active le Djinn, on trouve Reanimate, ce qui est plutôt très bon.
Maintenant ça va pas suffire, hein. Là comme ça ne suffira pas. Il va falloir que je trouve autre chose encore. Par exemple, là ce qui serait génial c'est que je trouve un Word of Grace. Un Word of Knowledge, pardon. C'est pas un Word of Knowledge. On va prendre ça. On va prendre ça parce que ça va suffire normalement. Ça va suffire. Du moins ça va suffire au prochain tour. On va piocher. Ah, ça c'est bien. On a Top DK Noxus Fumes qui nous permet de nous débarrasser de ça. Ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. On va poser notre airship. On va l'utiliser tout de suite parce que il y a des choses qui détruisent les artefacts contre rage. Et là c'est très important. Je vais piocher ma carte et je défausse Cartas. Et là on est plutôt bien. Donc là il met 5 points de dégâts sur mon jean, ça me va. Il m'attaque, il me met 2, ça me va aussi. Donc là, au prochain tour on va mettre Cartas sur la table. Ce qui est plutôt pas mal. Au passage. Voilà, Reanimate. On va chercher Cartas. On le joue. On détruit sa créature. C'est parfait. Et on va... Est-ce qu'on défausse... Je pense que j'ai envie de défausser les deux autres gros tons. Soit je défausse les deux autres gros tons, soit je me mets en place pour la suite. Les deux sont plutôt bons comme choix. Je vais piocher défausser déjà pour commencer. Ah bah voilà, parfait. Donc piocher défausser, ça va peut-être suffire ça. Je vais défausser le dragon. Et je vais piocher. Voilà, on va faire comme ça. Je peux même mettre une vermine supplémentaire. On va le faire. Donc évidemment, mettre une carte de la qualité de Cartas très très vite sur la table, ça change absolument tous les match-up. Hein. Donc là, il va m'attaquer, il va me mettre un point de dégâts. Et c'est un gobelin. Très bien. Bah, je peux pas y faire grand chose. Donc... Ah si, j'aurais pu le tuer. Oh là là, dommage. J'aurais pu simplement le tuer. Hein, voilà. Là, je sacrifie ma vermine, je tue sa bête. Je vais gagner 4 points de vie via Cartas. C'est très mal joué, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, c'est pas grave. Ok, une harpie de plus. La harpie ne tue rien. Donc elle ne m'avance à rien. Je vais utiliser un Word of Knowledge, je pense. Pour avancer un tout petit peu. Dans le deck. Voilà, je touche un autre Reanimate, c'est parfait. Je vais défausser mon Cartas et un Jean, je pense. Non, une harpie. L'harpie va pas me servir à grand chose. Voilà. Et on va Reanimate le gros dragon maintenant. Viens me voir toi. Voilà, bonjour. On va aller tuer ça. Et poser... Oh non, on va juste piocher en fait. On va piocher. Et piocher, vous avez compris, moi j'adore piocher dans les jeux de cartes. Il paraît que ça fait gagner. Ah, il détruit mon airship. Et je gagne des points de vie au passage, donc ça me va. Donc là, le dragon, il est absolument redoutable. Il dit que je peux payer 4 et j'inflige 5 points de dégâts où je veux. C'est le genre de capacité que j'aime bien, personnellement. Donc je paye 4. Je vais lui mettre 5 points de dégâts à lui. Je vais tuer sa matrone goblin, parce que ça me paraît bien. Je vais gagner 2 points de vie. Et puis, on va abuser, on va poser un jean, on va poser une vermine. Puis il n'y a plus qu'à l'achever maintenant. Je pose un gobelin, il tue ma vermine. Je gagne 2 points de vie, donc ça me va très bien. On va utiliser le jean, chercher des spells, des artefacts. On a trouvé un Reanimate de plus. Ça me va. Ça me va, ça me va. On va piocher. On va lui mettre 5. Et puis on va lui remettre 5. Et puis on va attaquer parce que mon dragon il est quand même 3 de speed. Hein. Donc le dragon rouge il rigole pas. Voilà. Donc ça, cette partie a bien montré un petit peu le power level de ce genre de jeu. Alors où j'en suis au niveau des quêtes, bah ça n'a pas bougé du coup. Hein. Il n'y a pas de secret, il faudrait faire encore 2 parties avec ce jeu pour faire la quête. Je vais pas le faire tout de suite, j'ai d'autres jeux à vous montrer. Puisque là donc j'ai fait le jeu très aggro, j'ai fait le jeu très contrôle, j'ai fait le jeu très combo, réanimation et rigolo. Il y a encore d'autres decks, il y a des decks tribaux où on peut utiliser les chamans, donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc là ça va être un deck ordre rage. Qui va utiliser donc la tribe des chamans pour
faire des dégâts et pour piocher des cartes et pour tout simplement gagner la partie. Alors, voilà, donc c'est un jeu rage, donc il va reprendre les mêmes bases que l'autre jeu rage que je vous ai montré agressif, donc, sauf que lui il va amener la composante totem et chaman, donc oui, totem, chaman, chaman, totem, ça va ensemble. J'espère pouvoir vous montrer ça. Donc on va commencer de façon assez classique pour rage, mettre un tour 1. Alors, première carte assez intéressante. Le shrine spécial qui dit que je peux payer 2 et si je fais comme ça, je regarde les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque et je prends un totem qui est dans les 4 cartes et je le mets dans ma main. Et je le mets sur la table, même pas dans ma main, sur la table. Quand même assez sympa. On y va, on va activer, poser un tour 1, attaquer. Encore une fois, le début des jeux rage est quasiment toujours identique quand vous jouez agressif. Alors il faut savoir que c'est un jeu qui a des cartes ordre aussi, voilà, donc le shrine d'ordre qui touche ma main. On va essayer d'aller chercher les totems, puisque c'est un petit peu la base du deck. Est-ce qu'il y a un totem, oui, il y a un totem, le totem qui fait piocher. Alors, lui, ce totem dit qu'à chaque fois qu'un chaman arrive en jeu, je peux payer un point d'énergie, donc une maquette de base, et si je fais comme ça, je pioche une carte. C'est plutôt sympa. On va attaquer, on va lui mettre 2, avec le barbare lézard. Il me met une moon priestess, rajoute un point de mana, joue une bête et passe son tour. Alors, là on va commencer à jouer pour de vrai, j'ai envie de dire. On va piocher une carte et on va commencer à jouer les chamans. Donc là, ça c'est un orc chaman qui dit que quand il arrive en jeu, tous les totems alliés gagnent un point d'énergie. Donc là en gros, je vais le jouer, je vais dépenser un point d'énergie pour piocher une carte, puis je vais augmenter de 1 son énergie. Donc oui, je vais utiliser la capacité, je pioche ma carte, il regagne un point d'énergie, j'ai pioché un autre totem. La machine est en route. On va lui mettre 2. Alors, donc ça c'est une carte qui en gros à chaque début de tour regarde les 4 cartes du bibliothèque, donc c'est quelque chose qui revient souvent, et qui joue tous les implants qu'il a trouvés et les joue gratuitement en fait. Par contre, je sais pas pourquoi je peux pas bloquer, parce qu'il est imbloquable. Donc là, il a gagné la capacité imbloquable, c'est-à-dire que tout simplement, je peux pas remplacer ma créature. Donc là, il va tuer ma créature. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On va augmenter la mana. Donc là, il y a quand même une grosse bête. Mais d'un autre côté, il faut que je me mette en place. Alors, je sais pas trop comment gérer ça. Je pense que je vais jouer un petit peu en mode, je vais pas faire le fou. Je vais tuer cette créature là avant qu'elle devienne complètement ingérable. Je vais poser un petit chaman ici pour me faire piocher une carte. Et je vais me mettre en mode défensif en disant je ne veux pas que tu attaques mes bêtes. Pas tout de suite en tout cas. Il me met d'autres créatures, il m'attaque, il me met 4. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais intéressant. Alors allons-y. Je mets la mana, je récupère une fireball, ce qui est plutôt une bonne chose. Je remets ça devant parce que là ça commence à faire beaucoup. La fireball, il faudrait que je garde 2 points de mana pour que ça soit vraiment cool. Je pense que je vais mettre ça en place quand même. Sinon je ne le mettrai jamais en place. Et je vais simplement passer mon tour. Donc ce totem, lui, dit qu'à chaque fois qu'un chaman arrive en jeu, j'inflige 2 points de dégâts à une créature. Il m'attaque comme ça, c'est à peu près ce que je voulais qu'il fasse. Je vais mettre une fireball qui inflige 3 points de dégâts à une créature, comme ça je vais échanger les 2 bêtes. Il me met 2, je passe à 14. Et lui, j'échange ma créature contre un spell. Bien. Alors là, c'est plus la même, on va pouvoir commencer à s'amuser un tout petit peu. Alors, on y va. La madness des totems arrive.
Je joue un premier chaman qui me fait piocher une carte, qui me fait infliger 2 N créatures, ça. Du coup, je joue un autre chaman qui me fait piocher une autre carte, qui me fait infliger 2 points de dégâts à une créature, ça. Voilà. C'est tout de suite un petit peu plus intéressant. Et puis c'est tout. On va juste passer notre tour. C'est un tout petit peu mieux. Donc à chaque fois en plus c'était gratuit en énergie, puisque eux quand ils arrivent en jeu ils remettent un point d'énergie à mes totems. Alors j'aimerais bien piocher la composante ordre de mon jeu qui est tout aussi importante, mais ça n'arrive pas pour le moment. C'est pas grave, on va continuer, on va essayer d'aller chercher un autre totem s'il y en a un. Il y en a un, parfait. C'est celui qui fait piocher. Moi j'aime bien piocher, je remets un chaman, je pioche oui. Je veux infliger 2 oui. Infligeons 2 à ça. Et je veux encore piocher une carte. Et j'ai toujours pas pioché de passe. C'est pas très rigolo ça. Pose une bête et je vais aller suicider mon... Je vais faire comme ça. Ah je peux pas. Ah, je vais attaquer, il va le bloquer. Le fait est qu'on veut avoir des chamans dans le cimetière parce que lui, il dit qu'il inflige des dégâts à hauteur du nombre de chamans dans votre cimetière. Et j'en ai un autre dans la main. Donc il me sert à rien en fait, lui, il va pas bloquer. Autant attaquer, il va bloquer. Et en plus il va bloquer, ouais. Donc il pourra même pas me le tuer, c'est un peu dommage. Il peut même pas me le tuer. On va essayer d'aller tuer sa bête là. Je sais pas si on peut, je peux pas. Non, je peux pas. Bon, on va espérer qu'il bloque. Voilà, c'est fait. Il le tue, c'est très bien. C'est ce que je voulais qu'il fasse, je voulais qu'il le mette au cimetière. Je passe mon tour. Vais-je réussir à piocher ma composante ordre pour vous montrer? C'est la question. Wow, 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 ça c'est gros. Donc là, il va me mettre des dégâts. Alors, je veux qu'il tue mes chamans à la place. S'il vous plaît. Voilà, tue mes chamans. Et mais ça me va très bien le reste. Parce que lui, quand il va arriver, il va mettre beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup de dégâts. Ah! Alors ça, c'est pas mal du tout dans le genre. Ça, c'est pas mal du tout. Ça va faire très, 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 très mal cette histoire. Bon, on y va. Hein. On commence par le petit chaman. Alors, qui me fait piocher une carte? Oui. Qui me fait infliger 2? Oui. On va tuer ça. Enfin, on va mettre 2 points de dégâts là, en fait. Ou là. Là, en fait. C'est mieux, là. Là, 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 là. Je sais pas trop, en fait. Là, je pense. Ouais, là. Et je vais encore piocher une carte. Ça me va. Alors, lui, quand il arrive en jeu, il a mis masse dégâts. Je sais pas combien il a mis, mais il a mis beaucoup. Il a mis 1, 2, 3 points de dégâts. Très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va abuser un peu de ces choses-là. Je sais pas si je peux en fait faire ça. Si je peux faire ça. Je vais faire un instill life. Et l'instill life, je vais ramener un chaman et un petit gobelin. Et je vais les mettre en jeu. Et donc ce chaman va trigger absolument tous les totems pour piocher une carte. Pour infliger 2 points de dégâts. Bah ce coup-ci, je vais infliger 2 points de dégâts. Je vais continuer mon boulot, là. Et je vais encore piocher une carte. Et j'ai pioché un autre truc qui est super important et qui va permettre de le tuer. Le Pass of Transcendance, je l'ai enfin pioché. Alors allons-y. Faisons ça tout de suite. Le Pass of Transcendance, c'est la carte un petit peu clé du jeu. Qui dit qu'à la fin de mon tour, je peux payer 1. Si je fais comme ça, je mets une créature que j'ai en jeu sous mon contrôle en dessous du pass. Et au début de mon tour, la créature va revenir en jeu. Donc l'intérêt, c'est qu'elle va réappliquer les effets d'arrivée en jeu. Donc ce qui est assez sympa, c'est que je vais aller sacrifier mes... Si je le peux. Je pense sacrifier qui en fait? C'est pas... Je vais aller sacrifier un de mes mystiques dessus pour avoir un chaman de plus au cimetière. Tout en tuant sa bête si possible. Je sais pas si je peux tuer sa bête. Je pense pas que je puisse la tuer. Non, bon, on va faire juste ça en fait. Ça suffit. Je peux pas tuer sa créature s'il joue correctement. Donc là, il met le chaman au cimetière, ça me va très bien. Je passe mon tour et je vais activer mon pass. Oui. Et je vais mettre ça en dessous. Et il met encore un buff. Sa bête devient énorme. Il va tuer 2 chamans. C'est parfait. Là, il va tuer 2 chamans. Et il va prendre la sauce au prochain tour. Donc là, moi, je tombe à 9.
Lui m'a tué 2 chamans. Le truc c'est que ce chaman là revient. Ça va trigger ici pour piocher la carte. Ça va trigger par là pour infliger 2 points de dégâts ici. Ça va enfin trigger pour repiocher une carte. Et là je sais pas combien il va prendre mais beaucoup. Il a pris 5. Ce qui est plutôt sympathique. Piocher une carte. Et puis bah on va le finir. On a 2 fireballs dans la main. Donc allons-y. 3. On va l'humilier, ce pauvre bot, en posant un chaman de plus. Qui me fait piocher. Je l'active et je mets 1 point de dégâts pour terminer. Voilà, donc ça c'est un jeu qui est un tout petit peu différent, qui est pareil, a des hautes synergies, qui est tribal avec le côté chaman. Donc pour ceux qui sont plutôt fans de jouer elf ou zombie ou whatever, en fait vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Donc encore un autre aspect qui est assez sympathique dans Spellweaver, si vous avez vraiment envie d'être un joueur fun à thème, il y a des outils pour le faire. Parce que là je vous ai montré chaman, mais il y a des gobelins, il y a des elfes, il y a des zombies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que... Il y a des vampires, des anges. J'essaie de tous les énumérer mais c'est compliqué. Il y a les artefacts, il y a les djinns. Bref, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même pas mal. Il y a même des élémentaires il me semble. Il y a des élémentaires. Donc il y a pas mal de pistes dans ces jeux tribaux qui sont assez sympathiques à suivre. Dans tous les cas. Voilà. Alors, je vais vous montrer une autre partie. Comme d'habitude, je vais en faire 2 avec ce deck avant de passer à la suite. Bien. J'ai mon pass, ça me paraît plutôt bien. J'ai des chamans, j'ai pas de tourin. Bah c'est pas grave, j'ai le truc principal là, le pass et le chaman. Allons-y. On va activer ça tout de suite. Poser un petit chaman. Passer notre tour. Je pense que j'ai envie de bloquer. Pour mettre un chaman dans le cimetière et mettre la machine en route, tout simplement. Alors, on va faire comme ça. On va poser un chaman, mettre 1 point de dégâts. Et on passe le tour. On pose ses bêtes, c'est très bien. Il va m'attaquer, je ne peux pas le bloquer, il a 3 de speed, j'ai 1 de speed. Et on y va, donc on va pouvoir démarrer un petit peu la madness. On va poser un deuxième chaman qui va mettre 1 point de dégâts. On va mettre le pass. Et à partir du prochain tour on pourra commencer la madness. C'est moi qui me suis enflammé là. Bien, alors il va me mettre 3, ça me va. Faire attention quand même à l'ange qui est arrivé. Parce que mettre 1 c'est bien, mais l'ange ça va mettre un peu plus que 1. Est-ce que je vais chercher un totem tout de suite? Je pense que oui, c'est important. Je pense que c'est important d'aller chercher un totem tout de suite, ouais. On y va. Et j'en ai trouvé un, celui qui fait piocher. Je vais attaquer avec un chaman. S'il prend 1, c'est bien. S'il prend pas 1 et qu'il bloque, ça me met un chaman au cimetière pour activer tout ça. Par contre, je vais prendre beaucoup de dégâts au prochain tour. Il faudra faire très attention. Wow, 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 je vais prendre énormément de dégâts au prochain tour. Donc ça fait 8. 8, je vais passer à 8. Sachant que j'ai rien pour bloquer, ça va être super compliqué cette histoire-là. Mais on va essayer. Ok. Oui, je veux piocher. Donnez-moi des cartes. Ok, ça c'est pas trop mal. Alors, piochons. Pas exactement ce que je voulais. On va faire ça, hein. On n'a pas vraiment le choix, à vrai dire. Ah si, je peux faire ça en fait. Pour piocher encore. Ça va pas beaucoup m'aider de piocher comme ça. Là, je pioche de la même façon. Ouais.
Piocher, remplir le totem, trouver des solutions. Je vais infliger 2. Pas oublier quand même. C'est une espèce de course, alors je pars de loin mais c'est une course. Oui, ça. C'est trop gros ça. Je vais prendre 5 encore, je vais passer à 3. Peut-être que là, ça va pas le faire. Peut-être que là, ça va vraiment pas le faire. Oui, je veux piocher. Ah, j'ai plein de totems, c'est génial, hein, mais ça va pas suffire, ça. Ça va clairement pas suffire avec mes 3 points de vie, hein. Je suis mort, en fait. Faut que je joue ça, c'est obligatoire. Faut que je joue les deux, en fait. Mais en jouant les deux, là, je suis mort quand même, en fait. Est-ce que j'ai des solutions? Je peux tuer ça. Génial. J'ai pas été assez rapide, tout simplement, pour me mettre en place. Je pense que ça va me coûter la game. Je cherche quand même. Mais j'y crois pas. Parce que là, je peux bloquer pas grand chose. Ouais, j'ai trop obligé de faire ça quand même. Piocher. Et oui, je veux tuer ça. De toute façon, lui, il ne peut pas bloquer, donc il n'y a aucune raison de le garder. Je suis mort, en fait, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas été assez rapide. Il a posé des bêtes qui étaient géantes. Il m'a mis beaucoup de pression avec son Magic Might. Comme quoi, oui, vous pouvez quand même perdre hein, contre le bot si votre jeu n'est pas assez affûté. Ou que vous le jouez mal, ou que il fait des bonnes sorties. Bon, c'est pas très grave. Vous avez vu quand même le principe des totems et des chamans. Le défaut, comme vous voyez, c'est que vous allez forcément jouer à un moment donné des cartes qui sont lentes et qui vont rien faire sur le board. Donc si lui il est agressif à ce moment-là, c'est compliqué. Voilà. Alors, pour continuer, pour enchaîner, je pense que même ce sera pour conclure, je vais vous présenter un dernier deck. Qui est un deck Nature Corruption, qui lui est plus dans la fibre des jeux mid-range. Si vous aimez bien jouer avec des créatures mais pas trop aggro, que vous aimez bien jouer avec des sorts mais pas trop contrôle, c'est le genre de deck que vous allez rechercher si vous allez sur Spelljammer. Donc je voulais vous montrer, je vais pas dire tout le spectre, mais en tout cas une grosse partie du spectre. Et pour traverser ce spectre, il faut arriver à ce genre de deck un tout petit peu mid-range. Allons-y. Bien, donc je joue contre le bot Necro. J'ai une main qui est honnête. J'ai pas de shrine de corruption, mais on va garder, on va garder. On va aller le chercher, le shrine de corruption, si on le peut. Et on le peut, c'est parfait. Shrine de corruption, et on passe le tour. On va utiliser le shrine spécial. Donc ce shrine spécial, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que je peux payer 1, et si je fais comme ça, je renvoie une créature que je contrôle dans ma main. Donc Infected Survivor, vous le connaissez, hein, quand il meurt, il met une petite 2-2, il met ça sur la table. Alors, mettons une deuxième carte qui est très importante dans ce deck, qui est le Fiend Sculptor. Alors le Fiend Sculptor dit qu'à chaque fois qu'une autre créature non invoquée meurt, j'invoque un zombie légionnaire qui le remplace. Donc grosso modo, par exemple, si j'attaque avec ça, sa bête, ma bête va mourir, ça va proc son propre zombie légionnaire, plus le proc du Fiend Sculptor. 1, 2. Voilà. Elle me met une Restless Tomb qui a généré un zombie par tour. Donc c'est une game de zombies, tout ça. Hein. Je vais bloquer. Alors par contre, vu que ça c'est une carte qui est invoquée, il ne va pas trigger lui-même le Flesh Sculptor. Faut pas déconner non plus. C'est pas si fort que ça non plus. Ok, on va mettre un deuxième Flesh Sculptor. On va attaquer pour 2. Ça me paraît plutôt bien. On va mettre le deuxième devant après. Donc là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une créature qui va mourir, j'aurai 2
légionnaire zombie sur la table. Donc il me met une petite 3-3. Très bien. Alors, on va faire comme ça. Ouais. On va mettre une petite Fire of Charm en plein milieu des zombies. Alors imaginez l'image, hein. Visualiser la chose, une Fire of Charm en plein milieu des zombies. Et elle a un pouvoir assez spécial qui dit qu'à chaque fois que j'ai fini de déclarer une attaque, je peux prendre une créature adverse et la faire attaquer le héros. Vous allez voir ça en direct, hein, ça va être assez simple. Voilà, par exemple. Et là, je déclare l'attaque terminée, je prends sa bête et elle attaque son héros. Je lui beaucoup de points de dégâts. Et c'est à lui de jouer. Donc là il va me mettre une deuxième 3-3 et il va attaquer mes créatures. Là je vais jouer une action qui s'appelle Ambush Strike qui va permettre de donner +2/+2 à ma créature. Ce qui fait que sa bête va mourir. Et pas la mienne. Non, non, non. Donc là on va pouvoir abuser un tout petit peu de tout ça. On va juste essayer de chercher des solutions avant. Histoire de voir s'il n'y a pas mieux à faire. Non, ça me paraît bien tout ça. Alors. 2, 4, 7. Oh, je peux le garder en vie ça en fait. Hein. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. -1, -1. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il vaut pas mieux que je tue ça? Peut-être que si. Hein. Peut-être que si. Ouais. On va faire comme ça. On va être -2 ici. On va le tuer. Ah, quoique. Bah non. On va être -2 ici. On va sacrifier le plague vermine. Ce qui va faire pop 2 autres petits zombies. Tuer sa bête. On va attaquer. Et grâce à la Fire of Charm, on va voler son zombie qui va l'attaquer avec. Et on va le descendre à très peu de points de vie maintenant. Donc là on a abusé de la mécanique du Flèche Sculptor, pardon, qui permet de générer des 2-2. On a généré plus de 2-2 que la Restless Tomb avec. Il pose un énorme ton, ce qui est pas très grave puisque je vais la voler avec la fée. Et oui, quel chevalier résisterait à cette fée? Oh, on va piocher une carte. Parfait. Une deuxième, on va piocher une carte. On a utilisé le pouvoir du héros pour jouer des cartes. Alors, le pouvoir du héros dit que je peux payer 2. Ouais, je peux payer 2. Et toutes mes créatures ont un coût de -1. Et à chaque fois que je joue une créature sourcille, je pioche une carte. Donc là, on va juste attaquer. On va voler son Drain Knight. Et c'est parfait. Ça, on va le mettre derrière. Et il va pas pouvoir faire grand chose. On va prendre le deuxième zombie, parce que j'ai 2 Fire Charm. Et je gagne. En mettant 1 million de points de dégâts. Vous allez voir l'animation se terminer ici. Ouais, c'est un autre type de jeu qui est beaucoup plus basé sur les créatures, donc qui est beaucoup plus proche du jeu Rage, mais qui est un tout petit peu plus, tout petit peu plus fin dans la mécanique, j'ai envie de dire. Allez, une deuxième partie. Histoire de vous montrer un peu plus de ce deck. Et je joue contre un joueur qui s'appelle Baklazan. Soit. Eh bien, Baklazan à toi, mon ami. Ma main ne me plaît pas plus que ça, je vais la reroll. Ça me plaît pas vraiment plus. Mais on va la jouer quand même. Et mon Divine Offering ne trouve pas de shrine, ce qui est pas une bonne nouvelle. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle du tout.
On va lui infliger 1, il a pas joué, il a rien joué au premier tour, donc pas de problème. Donc cette créature, on l'avait déjà vu lors de la première émission, donc elle prend -1/-1 à chaque fin de combat. L'adversaire joue pour 2, une 2-2, c'est très bien. Ça ne nous intéresse pas vraiment. La question est, est-ce que je veux tuer sa créature ou pas? La réponse est pas vraiment, à vrai dire. On va monter mon truc, on va faire comme ça, on va attaquer, et on va voir ce qu'il décide de faire. Il ne bloque pas, bon, on va lui mettre 3, y a pas de problème. Donc j'ai mis ma vermine derrière, histoire qu'il ne puisse pas la tuer gratuitement. Là, il peut pas l'atteindre dans la support line. Et j'ai pas spécialement envie d'attaquer ou de défendre avec la vermine, je veux utiliser sa capacité de -1/-1. L'adversaire prend son temps, réfléchit, il attaque. Euh, il est en train de réfléchir au fait que je peux tuer sa créature, ce qui est pas terrible pour lui quand même, hein. Ah, il décide de faire comme ça, d'accord. Et il passe son tour, donc ce qui est pas terrible pour lui tout ça, hein. On va lui mettre la pression, très clairement, mettre une Fire of Charm, attaquer. On va pouvoir prendre sa créature qui va l'attaquer aussi, et il surrend. Donc vous voyez, on est tombé contre un joueur humain qui a fait une mauvaise sortie. La punition est instantanée, on a pris l'avantage sur le bol, il ne serait plus jamais revenu. Alors vu que cette partie a été courte, je vais en refaire une dernière avec ce deck, puis on fera un petit tour d'horizon de tout ce que j'ai pu montrer aujourd'hui, un petit récapitulatif, je vous ferai aussi un petit parcours sur le shop, pour essayer de vous montrer quoi acheter, pourquoi l'acheter et en quoi ça consiste, et puis on arrivera tout doucement vers la fin de cette deuxième émission. Rijan, donc Rijan est un joueur qui, donc je connais son jeu, qui va jouer un jeu qui est proche de ce que je vous ai montré avec le One Turn Heal. On va voir un petit peu comment on peut faire pour gérer ça, et si on peut le gérer à vrai dire. J'en ai absolument aucune idée. On va garder, c'est une main qui est intéressante. Ah bah non, il joue pas du tout ça, je pensais qu'il allait jouer ça. On va voir ce que ça joue. Corruption, vermine contre vermine. Ça me va. Il attaque. Je bloque. Un échange standard. Mon rat contre ton rat. Pose un infected, c'est très bien puisque je compte lui opposer exactement la même chose. On va faire un Divine Offering là-dessus parce que j'en ai pas besoin tout de suite. Et j'aurais voulu m'assurer des shrines nature, ce qui n'est pas le cas, c'est pas très grave. Donc un départ miroir pour le moment. Un départ miroir pour le moment, ouais. En fait, ça ressemble beaucoup au jeu que je joue. La seule différence, c'est que là, il a eu l'initiative, donc il va faire pop 2 longs zombies légionnaires. Il fait exactement la même séquence que moi tout à l'heure. Et là, le problème, c'est que c'est lui qui a commencé les hostilités. On a quand même de quoi, on a quand même de quoi faire quelque chose. Ce qui me dérange le plus, c'est que j'ai rien pour follow. Donc je vais tuer son sculptor. C'est bien. Je vais faire un Divine Offering, je vais espérer avoir le... Voilà, ça. Parfait. Et puis on va faire un échange, hein. Ce qui est embêtant, c'est que les deux de ressources, je vais les perdre et je vais rien pouvoir jouer. Et du coup, je vais perdre un tout petit peu le... Je vais perdre le tempo de la game. On va voir si je peux m'en sortir quand même.
Il joue Library Guardian, qui est une excellente sim carte, qui quand elle arrive en jeu fait piocher une carte. Très bien, ça c'est parfait. On va mettre un Jungle Death Trap. Alors pour 2 c'est une 4-4, ce qui paraît énorme. Et ça dit que quand une créature ennemie avec un niveau 2 ou moins touche la table, cette créature se sacrifie et je tue la créature ennemie avec. Voilà, donc il a joué sa carte, ça l'a sacrifié. Il va quand même me mettre 5 derrière. Oula, alors il va vider ma main avant en fait. Ah, c'est pas très cool tout ça. Là il a fait un gros tour, il m'a fait défausser 3 cartes en tout. C'est gros, c'est fort. Il faut que je touche un shrine. Voilà, c'est fait. On va aller tuer ces Library Guardians. Avec une 3-3 Swift. Donc ça c'est une 3-3 Swift, 3 de suite pour 4. Clair, net, efficace. On va voir si on peut se relever un tout petit peu de ça. Il pioche une carte avec le pouvoir de Darius. Chargé d'Orite, m'attaque pour 2, me met à 12. Bah oui, ça commence à piquer. Hein. Et il passe son tour. Très bien. Tout ça, c'est pas trop mal pour moi. Puisque je peux quand même continuer à... faire ça, par exemple. Je pense que j'ai absolument besoin de piocher pour le moment. Donc la faille, c'est bien, mais j'en ai pas besoin. Oh, bah alors là, c'est le deuxième Divine Offering que je perds. C'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Bah tant pis, on va faire avec. Ah ouais. Bah il m'a eu. Il avait un flash freeze, donc le flash freeze met freeze sur ma bête, ce qui fait qu'en gros, peu importe si je prends des dégâts derrière, ma bête meurt. Ouais, voilà, je me suis fait avoir. Je pouvais pas vraiment le lire, je pouvais pas vraiment jouer autour, et le Divine Offering m'a un peu... Là j'ai passé trop de tours, si vous voulez, à laisser des ressources inutilisées. Ce qui fait que de façon assez logique, je pense que je vais m'incliner dans cette game. Spellweaver est pas vraiment un jeu où vous pouvez vraiment vous permettre d'avoir des tours comme ça où vous ne faites rien. Et où votre adversaire vous met tout ça tout simplement. On va faire ça. Et malheureusement je ne... Ouais, je le fais encore... Bon voilà. Bon bah là c'est moi qui me suis fait un tout petit peu troller par mes ressources. Comme quoi même le système de Divine Offering ne permet pas de faire des choses complètement dingues non plus. Puisque si vous n'avez pas de chance, comme là, vous perdrez à faire des Divine Offering. Donc là je vais simplement utiliser le bouton Resign. Puisque continuer la partie n'a absolument aucun sens. Comme ça en plus je peux vous le montrer. Il y a un petit bouton Resign ici qui permet de quitter la game. Donc là une défaite. Vous avez pu voir que tout ne tourne pas toujours comme on le veut, ça arrivera. Faut juste le prendre en considération quand vous allez build les decks et quand vous allez faire vos parties. Très bien. Alors, je vais faire un petit récap des decks que je vous ai montré ce soir. Alors, encore une fois, c'est pas du tout exhaustif, comme vous avez vu là. Là, vous avez vu un jeu Wisdom Corruption qui faisait défausser et piocher les cartes. Donc, il y a pas mal de choses à faire dans le jeu. Je vais simplement montrer des archétypes sympathiques. Donc, je vous ai montré un archétype aggro, un archétype qui permet de gagner au point de vie en un seul tour, un archétype qui permet de réanimer des grosses bêtes, un autre archétype tribal qui permet de jouer les chamans, et enfin un archétype plutôt mid-range qui va vous permettre d'essayer de prendre l'ascendant en mid-game quand vous ne faites pas troller comme moi sur les Divine Offering. Voilà. Alors ceci étant dit, autre chose que je voulais aborder avant de terminer cette émission, c'est simplement le marketplace. Parce que, alors déjà première chose, il y a des offres régulièrement sur le marketplace que vous prenez ou vous prenez pas. Donc là par exemple c'est une offre qui est uniquement valable en euros, donc qui fournit quand même 45 packs. Et c'est des good packs ou evil packs d'ailleurs, j'ai pas donné la distinction, je vais le faire après. Plus 1500 cristaux qui vaut à plus d'une boîte, une boîte et demie. Donc c'est quand même très gros. Donc
pour un petit peu faire le tour de ce qu'il y a dans ces packs là. Voilà, donc le small pack, par exemple, le petit pack, c'est un pack de 4 cartes qui est complètement comment dire, qui est complètement random. Vous pouvez très bien avoir 4 épiques, comme 4 rares, comme 4 communes. C'est vraiment au petit bonheur la chance. Il coûte beaucoup moins cher, mais évidemment vous n'avez pas l'assurance d'avoir des rares. C'est pour les gamblers, comme on dit, pour les parieurs. Ensuite, le normal pack. Le normal pack, c'est le pack standard, c'est celui que vous avez probablement le plus acheté. Il s'échange contre 1250 gold, donc il y a la monnaie que vous avez récupérée avec les quêtes comme j'ai fait aujourd'hui. Vous avez forcément soit une rare, soit une épique dedans. Donc là, il y a même donné les proportions. C'est une épique pour 8 rares, grosso modo. Donc tous les 8 packs, en moyenne, vous allez avoir une épique. Donc c'est les petites icônes bleues. Et à côté de ça, il y a des Unco et des communes. Donc je crois que c'est 3 Unco et le reste de communes, donc 6 communes. Vous avez les boîtes qui sont valables uniquement en cristaux. Donc les cristaux, c'est une monnaie qui est un tout petit peu plus difficile à obtenir in-game. Vous pouvez les avoir, mais c'est un tout petit peu plus compliqué. Vous avez donc 12 packs d'un seul coup, qui représentent donc 120 cartes, pour 1000 cristaux. Voilà. Au niveau des decks spéciaux, les decks good, en fait, sont des cartes qui ont la même composition que les normal packs, sauf que le good pack va piocher dans les 3 factions gentilles, c'est-à-dire Wisdom, Nature et Ordre, alors que l'Evil pack, lui, va piocher dans les 3 autres factions que sont Rage, Corruption et Dominion. Donc ça vous permet un tout petit peu d'être spécifique sur ce que vous cherchez. Par exemple, si vous commencez avec un jeu corruption et que vous voulez vraiment obtenir toutes les cartes corruption plus rapidement, il paraît plus rentable d'acheter les Evil Packs plutôt que les Normal Packs, parce que vous aurez plus de chances globalement de toucher des cartes corruption. Ça vaut d'autant plus si vous décidez de faire un jeu par exemple qui est corruption Dominion. Alors là, vous avez vraiment tout l'intérêt, tous les intérêts du monde à prendre les Evil Packs. Dernière chose qu'on peut trouver dans le shop, ce sont les tickets de tournoi. Alors les tickets de tournoi, c'est ce qui va vous permettre de faire les trials. Le trial, c'est le sujet de la prochaine et dernière émission de découverte de Spellweaver, que vous aurez avec moi en tout cas, puisqu'il y aura des gens de Mumcards qui vont faire d'autres émissions sur Spellweaver basées pour les débutants. En tout cas, pour ma part, ça sera ma dernière émission, celle sur les trials. Donc les 6 tickets pour 700 cristaux. Encore une fois, les cristaux, vous allez les obtenir in-game relativement difficilement, mais vous allez pouvoir les obtenir. Il se peut aussi que vous ayez des quêtes académiques qui vous permettent d'obtenir des tickets. Et surtout, comme vous allez pouvoir le voir demain, pas demain mais lundi plutôt, donc dans 2 jours, dans l'émission prochaine pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez pouvoir via les trials gagner d'autres tickets de tournoi, histoire de partir relativement en infini, en plus des lots. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez à faire de bons résultats dans les trials, vous pouvez enchaîner les trials. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour du shop. Donc je vous montre quand même le cash shop, donc ce qui vous permet d'acheter des cristaux et des golds. Je dois vous avouer que je trouve les prix un peu chers, surtout que, encore une fois, le jeu est hautement free to play. Vous n'avez clairement pas besoin de dépenser d'argent pour obtenir toute la collection. C'est simplement pour l'avoir plus vite. Vous allez gagner un peu de temps, mais c'est vraiment pas énorme. Voilà. Le seul intérêt que je pourrais voir moi à acheter des cristaux, c'est si jamais vous êtes dans une phase d'apprentissage du trial et que vous aimez le trial et que vous allez faire que des trials. Alors il se peut que vous mettiez un petit investissement de façon mensuelle pour obtenir quelques tickets supplémentaires. Mais ça sera vraiment pas un money sink. Vous n'allez pas dépenser de l'argent à tout va dans Spellweaver, c'est une certitude. Vous pouvez également obtenir des golds, mais c'est la même chose. Les golds s'obtiennent quand même assez vite et les prix sont assez élevés. Alors, je devrais pas dire ça parce que c'est quand même une émission où je suis censé promouvoir Spellweaver. C'est dans notre intérêt que vous dépensez votre argent dans Spellweaver puisque ça va leur permettre de développer les choses. Mais bon, ne soyez pas stupide dans vos dépenses, soyez un petit peu plus malin dans vos dépenses. Contribuer en tant que gold en tant que gold player, un compte gold par contre était beaucoup plus sympathique quand c'était encore disponible. Je sais pas, je pense qu'il y aura d'autres offres qui vont être faites pour essayer de contribuer à l'avancée du jeu et à son développement, qui seront beaucoup plus intéressantes que la plupart des choses proposées dans le cash shop. Voilà. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Donc qui était la deuxième émission des découvertes de Spellweaver. Vous pouvez retrouver tous les decks que j'ai utilisés sur mumcards.fr dans la section deck de Spellweaver, donc dans le portail Spellweaver dans la section deck. Vous allez pouvoir retrouver les 5 decks que j'ai utilisés ce soir, si vous voulez un petit peu des idées pour commencer. Et puis
pour le reste, eh bien, je vous invite à me retrouver pour la prochaine émission, pour la troisième émission, qui sera donc encore une fois complètement destinée aux trials et j'espère pouvoir vous montrer qu'on peut aussi faire du limité, qu'on peut aussi s'amuser sans forcément collectionner toutes les cartes et que si vous êtes adepte de ce genre de jeu où les decks changent un petit peu tout le temps, ça va vous plaire je pense. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine fois. Ciao, ciao.